Bonjour à tous et bonjour à toutes les amis, j'espère que vous allez bien. Je reviens avec une petite guidance pour la pleine lune en fait du 17 octobre qui s'est déroulée hier. Donc là on est assez tôt ce matin, nous sommes le 18 et suite à cette lune qui là va s'ouvrir sur la dernière quinzaine d'octobre et qui est assez puissant parce que c'est une lune en bélier où on vient travailler à la fois dans la maison 4 et la maison 5. On est toujours tous les ans on vient travailler un peu cela, mais là cette année on le travaille dans ces maisons-là. On vient travailler notre rapport à nous, donc en bélier, notre individualité. Hein, on ne parle pas d'individualisme ou d'égoïsme. Et notre rapport avec la balance qui est en face, elle est dans l'équilibre entre le nous, entre le moi et les autres. Donc trouver sa place à travers tout ça, et d'autant plus que la balance représente l'union, donc aussi l'amour. Voilà. Donc tous les ans, nous travaillons aussi cette lune dans ces énergies, cette année particulièrement par rapport à la guérison de l'enfant intérieur, et on voit qu'il y a énormément de guidance sentimentale qui tourne autour de ce thème et qui nous montre que il y a encore beaucoup de transgénérationnel qui est en train de se nettoyer. On le voit, il y a un dernier passage de Pluton, là qui est revenu direct depuis à peu près le 12 octobre et qui va être direct Pluton dans le signe du Capricorne jusqu'au 19 novembre. Et ça va être vraiment un gros nettoyage collectif dans les inconscients collectifs et donc du coup dans les transgénérationnels. Ça vient faire travailler aussi un astéroïde qui s'appelle Junon, donc qui parle aussi du lien amoureux. Et c'est pour cela, voilà, je vais finir la mini intro comme ça, je vous laisse ensuite aller farfouiller au niveau des astrologues. J'essaierai de vous en mettre aussi sur la chaîne en lien quand je ferai des colibris ou autres. Mais je vous laisse aller voir de votre côté. Si vous avez besoin d'informations ou d'une guidance perso, n'hésitez pas, vous avez toutes les infos en barre de description et vous avez mon mail. Voilà les amis. Alors, simplement donc pour cette lune, ce qu'on va faire, je vais faire vraiment un court message. On va essayer de voir un petit peu déjà. Je vais prendre un premier tarot, je vais tirer quelques cartes et après je vais faire des petits compléments. J'espère avant tout aussi, avant de commencer le tirage, que vous allez bien. Prenez bien soin de vous, c'est une lune à la fois d'introspection et à la fois qui va amener de la créativité. Donc prenez le temps de souffler, d'avoir un temps pour vous, de trouver un moment, un espace, une activité vraiment qui vous appelle, qui vous relie. Et par rapport au sentimental également, de prendre ce temps d'introspection pour vous repositionner. C'est très important parce que cette lune justement va déclencher deux types d'effets en fait entre guillemets. Il va y avoir soit vraiment des liens qui vont devoir s'arrêter parce que c'est des portes qui se ferment pour aller vers un vrai renouveau. Déjà d'amour envers soi-même, ce qui va permettre derrière après de recréer vraiment un lien avec quelqu'un en fait. Et ça peut être aussi cette personne, mais voilà, tout est possible, hein. Il y a beaucoup de cas de figure parce que vraiment là les planètes, on a des très gros alignements. Ou soit il va y avoir un renouveau tout simplement dans le lien que vous avez actuellement. Voilà, mais c'est toujours en lien avec se retrouver soi, apprendre à s'aimer soi, laisser l'amour du divin circuler en soi, le pardon à soi-même, le pardon aux autres, à ce qui nous a été fait pour pouvoir enfin se révéler. Donc le aimer, c'est le don de soi. Je vous mettrai d'ailleurs un lien super sur une dame qui en parle aussi, qui en témoigne par rapport à son parcours personnel. Voilà les amis. Alors c'est parti. Je vais donc prendre le jeu de tarot, je vais couper. Donc à la coupe, j'ai le monde. Déjà c'est très intéressant. Et on a la lune, bah vous voyez. Donc ça tombe bien pour cette pleine lune, les amis. Je vais prendre quelques cartes. On va voir un petit peu donc comment on va pouvoir poser le thème cette fois-ci pour la lune. C'est en fait où en est votre lien tout simplement déjà.
on va demander les énergies générales en fait pour votre lien, les amis. Je vais prendre quelques cartes. Hop. Et je vais en prendre une dernière. Et ensuite, on va prendre des compléments. Ah, bah, j'en ai une deuxième qui est venue. Hop, allez. On va toutes les prendre. Alors, au deck, les amis, j'ai les énergies de l'empereur. Donc ça, c'est intéressant. On va regarder un peu après. Et je vais tout de suite regarder avec vous. Donc, alors, on a en premier la justice. Sur les énergies de votre lien, l'impératrice. Alors, c'est peut-être vous, en tant qu'énergie féminine hein, du lien qui ressortait, une forme de sagesse hein, qui est là, avec le pape, le pendu et l'ermite. Et au deck, on a l'empereur. Alors, pour ces énergies-là hein, de lune, sur votre lien, les amis, par rapport à ce petit tirage, déjà on a la justice, donc c'est la carte de la balance, et c'est ce que je vous disais, là il y a un équilibre qui doit être trouvé par rapport à l'énergie féminine, qui a été dans une forme de sagesse, qui a été, je pense, dans une forme de don. Et il y a une spiritualisation de la matière, parce que là, au deck, on a l'empereur, la roue de la fortune, un nouveau départ, la transformation par rapport au monde. Et on a la tempérance, donc avec les amoureux, vous voyez, au dos du paquet, par rapport aux énergies du diable. Donc il y a une forte attirance, il y a un fort magnétisme. Il faut aller de l'avant par rapport à ce lien, mais il va falloir tempérer le lien. Les énergies masculines sont sur une forme de renouveau. Donc regarde plus vers le passé par rapport à votre lien, mais il y a quelque chose qui est en train de changer pour aller vers un renouveau, une transformation par rapport au monde. Alors, en gros, hein, les amis, là on a les énergies de la balance. Il y a un rééquilibrage qui est en train de se faire dans la matière par rapport aux énergies du féminin et avec sagesse en fait, parce qu'il y a quelque chose qui n'était pas spiritualisé de la part, on va dire, des énergies du masculin du lien. Et ça peut être aussi par rapport à vous-même déjà, puisque dans votre lien, vous aussi, vous avez ces deux énergies sacrées, divines, du masculin et du féminin. Donc il y a un rééquilibrage. Il y a quelque chose qui était en suspens et quelque chose qui a été revu différemment, qui doit être introspecté. C'est vraiment les énergies du thème de la lune actuelle. Je vous assure, hein, là, les 15 prochains jours, en plus après on va rentrer dans les énergies encore plus d'introspection du scorpion. Il y a quelque chose qui doit être tranché par rapport aux énergies du féminin, avec sagesse, pour spiritualiser la matière, voir et débloquer une situation qui doit être vue sous un autre angle, amener de la clarté de la part des énergies masculines, puisqu'on voit qu'en fait l'impératrice, elle est dans un équilibre entre la justice et la papesse. Donc il y a quelque chose qui est assez spirituel du côté de l'énergie féminine de votre lien, que ce soit vous en tant qu'énergie féminine un peu plus, on va dire, marquée. Et on voit que par contre l'énergie du masculin, hein, elle, étant dans une forme d'introspection, doit revoir en fait, doit comprendre son passé pour apporter de la clarté. Alors on va prendre justement d'autres jeux, les amis. On va prendre le jeu des chemins de l'éveil. Et à la coupe, vous voyez, j'ai l'indépendance avec le 35, chiffre 8. Il y a quelque chose qui doit être en pleine transformation chez votre autre ou dans votre lien. Et il doit trouver un accord. Oh là, bah c'est trop beau, on a 2 fois le 8, les amis. On est en année 8, en plus, c'est le chiffre 8 de la justice. On a 3 fois le 8 dans le tirage, c'est génial. Et on a encore, vous voyez, là, c'est beau, on a un homme et une femme. Hein. Les deux, il y a les yeux fermés, en position tête baissée d'humilité. Ici, on cherche en soi, justement, ce masculin cherche dans son savoir intérieur, hein. Donc essaye de sortir de ce mental, mais de chercher dans ses énergies de cœur, intérieur, hein. Cet accord du féminin, parce que le dragon aussi peut représenter notre force magique hein, de transformation.
On retrouve ici le papillon, ici également le papillon. Et ici, on a cette femme magnifique aussi, hein, qui a cette... les deux ont cette lumière de l'intuition, de l'ouverture. On a une pomme de pin avec des roses, donc on a la glande pinéale, hein, qui est représentée par cette pomme de pin, une feuille de laurier, une rose. Donc, sur les deux, en fait, on a ce symbole d'indépendance et d'accord, c'est-à-dire de trouver en soi, justement, un équilibre pour revoir ses positions dans le lien, trouver l'accord en soi. Alors ça, c'était juste à la coupe. On va reprendre 2, 3. Alors, ce que j'aimerais bien savoir, s'il vous plaît, hop, oui, j'en ai une qui a sauté, la confiance. 14. Vous voyez, donc là, on va vous demander d'avoir confiance par rapport à ce qui se passe actuellement dans les énergies de votre lien. Alors, je vous rappelle, c'est très généraliste et c'est un tout petit tirage que je fais, les amis. J'ai pas fait de tirage à choix. Sinon, vous pouvez aller voir le grand tirage que j'ai fait pour le mois d'octobre. C'est un tirage à choix, au moins comme ça. Là, c'est vraiment un petit tirage pour la Lune. Donc, ce que je ressens, moi du moins, sur ceux qui auront ce message, c'est que... Alors, il peut y avoir aussi une histoire de justice, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui peut être aussi actuellement en justice par rapport à une énergie féminine ou une femme. Il peut y avoir aussi une autre femme qui observe cela, mais ça sera positif, parce que là, on a quand même la réunion de la papesse et du pape, en centrale en plus, et le pape, lui, voit et va pouvoir spiritualiser, débloquer en fait la matière, parce que c'est les énergies masculines plus là, hein, qui vont devoir se débloquer, puisqu'on voit qu'il y a l'ermite et le pape qui entourent le pendu, et que moi j'ai eu au deck l'empereur, donc je ressens que là le blocage vient des énergies de l'empereur, parce que l'empereur, en fait, on a la roue de la fortune et le nouveau départ pour une transformation. Donc quelque chose en lien avec l'impératrice, tout simplement, en fait. Hein. Si vous êtes une femme et que vous regardez par exemple ce tirage, ou si vous êtes un homme et que vous avez une énergie plutôt féminine, ou si vous êtes un homme et que vous avez une énergie masculine, c'est vous en fait qui êtes en pleine transformation, qui êtes en pleine introspection pour débloquer une situation avec beaucoup plus de sagesse, ancrer les choses dans la matière par rapport à une énergie féminine, avec plus de justice, un rééquilibrage. Et là, on vous dit d'avoir confiance, que ça soit pour l'énergie féminine ou l'énergie masculine. C'est très beau, les amis. Hein. Vous voyez, on a cette personne qui doute, mais elle a ce petit colibri qui vient lui parler à l'oreille et qui lui dit de garder la confiance. Alors, on va en prendre une autre, les amis. J'en ai quelques-uns qui sont tombés, on va toutes les prendre. Du coup, alors, qu'est-ce qui est tombé, les amis? On a le titan, vous voyez, c'est beau. Hein. Confiance, le titan, il y a un travail qui est en train d'être fait dans la matière, donc un travail vraiment profond, parce que le pendu, c'est la carte de Neptune, donc qui est en lien avec le poisson, donc sortir d'une forme d'idéalisme pour vraiment l'ancrer avec le pape, vous voyez, donc retrouver plutôt une foi, quelque chose en fait qui va être ancré dans nos actes, dans nos paroles, avec la carte de l'ermite. Ici on a la carte du taureau et la carte de la Vierge, c'est quelque chose qui doit s'ancrer dans la matière, on doit sortir des illusions, on doit retrouver, là la lune aussi, c'est ce qui est caché, mais c'est la grande sagesse en nous, une sagesse aussi qui est induite, elle, sur cette carte, c'est très joli aussi, les deux sont couronnés, donc guidés par le destin, et ils ont des capes rouges, donc il y a une action qui doit être portée. L'impératrice connaît sa propre valeur, connaît sa propre sagesse, donc l'aspect féminin de votre lien, de votre couple, est en équilibre, et dans quelque chose de juste et de sage, mais doit être rééquilibré aussi dans l'aspect masculin de l'action dans votre lien. Donc l'aspect du le féminin sacré, là, hein, la féminine, en fait, doit aussi prendre en compte les actions pour l'équilibre dans le lien, pour aussi elle trouver sa place, hein, trouver sa place de papesse, on va dire, et l'empereur trouver sa place de pape. En sortant, lui, de ses illusions, en faisant une vraie introspection, il est guidé, hein, il est protégé. On voit ici que l'ermite aussi a sa propre boussole intérieure, est guidé par les étoiles. Il y a un temps divin. Mais
c'est un travail de titan. C'est vraiment un travail très profond. Ça veut dire que ça vient de loin. On a ce travail aussi, je vous l'ai dit, Pluton en Capricorne qui vient chercher le transgénérationnel. Il y a des choses encore à trancher, les amis, de ce qui est tombé. Oh, c'est beau, hein. Le soulier, chiffre 4, on doit retrouver sa souveraineté, sa magie, vous voyez, sa capacité à avancer. Donc au niveau des énergies de votre lien pour cette pleine lune et cette petite quinzaine là qui arrive, les amis, il y a quelque chose qui est en train de se rééquilibrer par rapport aux énergies de l'empereur et de l'impératrice qui sont bien là. Donc le couple est bien représenté. On a même au deck en plus, vous voyez, enfin au dos du paquet, on voit hein, l'énergie qui vous relie, un fort magnétisme. Le chariot, quelque chose, un lien en fait qui a la parenté d'avancer. On a le courage d'avancer, malgré aussi des obstacles et des divisions, vers un choix amoureux. Mais on va mettre de la tempérance. On doit mettre de la tempérance aussi dans nos émotions. Et c'est ce qui nous est demandé dans cette lune. Tempérer les émotions, comprendre, les accepter, les accueillir avec plus de justesse, plus d'introspection, plus de douceur. Le soulier, je retrouve la capacité. Justement, le soulier nous rappelle ce que je vous disais en début de guidance. Cette capacité peut-être aller vers un nouvel amour de soi et un nouveau regard, une force, une confiance qui doit être renouée pour créer le lien, un lien. Déjà une confiance en vous les amis. Et pour terminer, la magie, ah, c'est ce que je vous disais, c'est trop beau. Avec le chiffre 34, chiffre 7 divin, une magie qui doit être retrouvée, une magie du cœur, une magie d'un cœur conscient et d'une foi qui porte ce lien pour un renouveau. Donc soit ça sera vraiment une forte introspection, là ces 15 prochains jours les amis, pour permettre de relancer quelque chose de positif en fait par rapport à ce lien. On va reprendre quelques cartes en complément. Soit ça va être vraiment un équilibre qui va être fait pour retrouver un dialogue déjà chacun intérieur et pouvoir trancher avec la justice pour prendre une décision pour aller vers son propre chemin, parce qu'on voit que là on nous parle du soulier, on doit cheminer vers son propre cœur, vers sa propre magie les amis, c'est très important. Donc soit c'est la magie du lien qui doit être réactivée, soit ce lien doit être arrêté pour aller vers quelque chose qui va vraiment vous nourrir. Donc un lien, ça aura été juste un lien karmique ou de croissance, et vous retrouvez un lien d'âme sœur. Voilà, c'est très très généraliste les amis, je vous l'ai dit, c'est un petit tirage. Alors, on va prendre un autre jeu, justement, on va essayer de faire un complément. Je vais prendre celui-ci. Où en est-on? Donc, toujours sur le lien. Qu'est-ce qu'on vous demande de travailler? Je l'ai fait en direct avec vous. Ah ben voilà, il y en a une qui est tombée. 2. Alors, la logique. Elle est belle cette carte. Chiffre 27. Et vous voyez, on a la lune dessus avec un portail qui s'ouvre sur un grand horizon. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle, irrationnel cette fois, et la solution apparaîtra. C'est ce que je vous disais les amis, c'est la magie. La magie. Chiffre 34, 7, 8, 9, là on est sur une fin de cycle et on le sent, on le sait que là cette fin d'année, c'est vraiment fin de l'année 8, grosse fin de cycle, la magie 7 vers le spirituel en soi. Ayez la foi les amis par rapport à ce qui va arriver. C'est-à-dire que pour le moment, il y a quelque chose qui semble pas confortable parce que le pendu est dans une forme de méditation, tête à l'envers, mais il va venir ancrer les choses, hein, n'oubliez pas, avec sa forme, enfin comment il met sa jambe, ça fait un chiffre 4. Et il va trouver avec la force d'ancrage aussi, on le voit, puisqu'on a le pape, je vous ai dit, c'est l'énergie du taureau, et l'ermite, l'énergie de la Vierge. On vient purifier quelque chose en soi. Et on a cette justice qui va venir équilibrer le couple pape-papesse, donc l'équilibre du féminin et du masculin sacré dans sa voie spirituelle, en fait. Gardez la confiance, le travail est en train d'être fait. Quand on a le titan, c'est aussi que c'est un niveau collectif et c'est un niveau en soi spirituel assez puissant. Le soulier, c'est retrouver sa propre voix intérieure, en fait, la voix de l'âme, retrouver ses propres dons, croire en sa propre magie pour cheminer. Et on la retrouve ici, cette magie. Elle est confirmée avec le chiffre 7 à nouveau.
On a la logique qui est tombée. Et le but, les amis, c'est très joli, le chiffre 8. 8 qui nous rappelle la justice. Et on a 2 fois le 7, le titan et la magie ici, les amis. C'est très, très joli au niveau aussi des numéros. Beaucoup de vibrations positives, le 8. Je vous en parlais, le but. Gardez à l'esprit la vision de ce que vous voulez vraiment dans la vie. Et oui, les amis, qu'est-ce qu'on veut par rapport à un lien? Où on se trouve dans ce lien? Est-ce qu'on est dans une foi, dans une magie, dans quelque chose qui doit naître du cœur? Et où en est-on dans sa propre vie par rapport à ça? Quel est l'équilibre que l'on retrouve en soi pour l'ouverture du cœur? J'adore cette petite pierre, je l'ai trouvée. Hop. Allez, je vais en reprendre une ou deux justement pour savoir. C'est des conseils, je pense, les amis, hein, pour vous par rapport à ce petit tirage. Hop, hop. Ah bah j'en ai une, voilà. Alors voilà, encore un. On a la réparation, vous voyez. Donc il y a quelque chose, parce qu'on voit qu'il y a la justice qui est là. Il y a quelque chose qui a blessé, doit être rectifié par rapport aux énergies du féminin, que ce soit en vous ou que ce soit par rapport à l'énergie féminine du lien, tout court, avec sagesse, des choses qui doivent être révélées, comprises sous un autre angle, sortir de l'illusion, avec une purification et un ancrage, une spiritualisation dans la matière pour aller vers un renouveau, la réparation. Dès que vous transformez ou réparez les choses, vous récupérez toute une énergie dont vous disposez. C'est très joli et vous voyez, on a ce petit ours, donc c'est l'enfant intérieur dont on vient de nous parler, avec un petit cœur qui doit être réparé et c'est trop mignon. Ce qu'on nous dit ici, tout simplement, les amis, c'est de retrouver la foi en votre enfant intérieur qui a cette capacité d'aimer, d'ouvrir son cœur. Et cette lune va nous demander justement de passer de la maison 4, qui est la maison plus de l'enfance, à la maison 5, où je m'affirme en tant qu'adulte. Donc, en tant qu'adulte, comment aussi je me positionne dans un lien amoureux, comment j'ai cette capacité de m'aimer moi-même, d'être en complétude dans mes parts de féminin et de masculin sacré, de retrouver mon propre équilibre pour pouvoir après m'ouvrir à un lien. Donc si vous me regardez, il est possible fortement, moi je ressens plutôt des personnes qui sont spirituelles, et que vous, on vous demande simplement de retrouver votre foi, votre âme d'enfant, de réparer cet enfant blessé parce que vous êtes quelqu'un de très sensible, et de garder cette vision de ce qui vous porte, justement. Donc, utilisez cette lune comme un... Surfez sur cette lune parce qu'en plus elle est très belle, elle est très créatrice, comme un levier en fait qui va vous permettre de sortir un petit peu, comme on dit, des jupons de son histoire, des jupons de sa mère, des jupons, des choses qui nous ont aussi peut-être empêché d'avoir cet équilibre dans un lien. Et vous allez voir en fait que finalement vous l'aviez déjà en fait cet équilibre, mais qu'il y a encore des choses qui restaient qui ne vous appartenaient pas, qui devaient être nettoyées. Donc sortir de cette logique de c'est moi qui ai mal fait ou pas fait, ou c'est la personne. Et c'est la même chose pour la personne en face de vous. Elle est en train de comprendre en fait qu'elle doit s'ouvrir à la magie de la vie, s'ouvrir à son propre but, à son propre chemin de vie, en réparant également ses propres blessures pour trouver un point d'équilibre. Donc sortir des illusions et des conditionnements, sortir des fausses croyances, purifier quelque chose pour le mettre avec beaucoup plus de sagesse dans le lien, les amis. Ça, c'est très très beau. On va regarder avec un autre jeu. Je vais prendre celui-ci. Hop. Et à la coupe, vous voyez, j'ai la purification. C'est exactement ça, les amis. Hop. Alors, c'est parti. On va voir un autre message pour votre lien de conseil. Vous voyez, on a la pause, les amis, la pause. Donc, c'est exactement ça, ça rejoint l'énergie du pendu. Cette lune, en fait, là, ces 15 prochains jours, le conseil qu'on vous donne, c'est que il y a une forme de... Là, on a le pendu et l'ermite. De toute façon, il y a une forme de pause, de blocage, de ralentissement sur les énergies de votre lien. Et c'est très, très généraliste. Si vous souhaitez quelque chose de plus personnel, comme je vous ai dit, n'hésitez pas à me contacter ou à contacter d'autres personnes. Voilà. Il y a une pause qui doit être faite justement pour comprendre, pour purifier, pour réparer.
pour sortir justement d'une forme de trop de mental. Là, parce que cette carte de la logique nous parle de ça. Envisagez vos difficultés sous un nouvel angle. Irrationnel cette fois. Sortir de la logique justement. Ouvrir son cœur. Donc il y a besoin d'une pause pour découvrir les merveilles en soi. Vous voyez, c'est les deux cartes qui sont magnifiques, qui sont sorties. Prendre le temps de. Et ça, je pense que c'est surtout adressé à la personne de votre cœur. Et j'en ai 3 autres qui sont sortis, les amis. C'est très beau, prendre le temps de découvrir les merveilles en soi. La magie, les merveilles, la magie, les amis, le miracle. Les merveilles en soi. Et le miracle pourra s'accomplir. Il y a une double protection. Il y a quelque chose de très joli, en fait, les amis, qui est dans l'énergie de votre lien en train de renaître à soi-même. Mais il va falloir prendre un temps de pause, être flexible. Donc, on en revient toujours à ce pendu qui, lui, est très acrobate et très souple. C'est-à-dire être flexible avec vous-même, être dans quelque chose où, en fait, il y a un accueil, parce que la pause, c'est l'accueil, en fait. C'est l'accueil de soi-même, c'est l'accueil de sa propre sagesse avec la papesse. Laissez les miracles opérer, n'oublions pas que la papesse et le pape représentent le couple sacré spirituel, donc amène au miracle du divin la flexibilité dans votre lien et la simplicité, pour retrouver justement cette simplicité, cette légèreté. Il y a quelque chose qui est en train de se purifier, de se réparer, parce qu'on va vers une magie, en fait. Il y a un miracle qui doit arriver, mais avant, il y a un travail qui est en train de s'effectuer, les amis. Et c'est en train de s'effectuer avec cette lune actuellement. Donc là, on vous demande que pendant ce temps de pause, déjà prendre soin de vous, ça c'est très important, et de vous accorder à vous comme à la personne un peu plus de légèreté. C'est aussi très joli parce que c'est un symbole des anges aussi, cette plume, quelque part. Donc tout ce qui est simple et divin, laissez-vous porter vers votre propre cœur intérieur, donc votre but, votre vision dans la vie, avec la foi, parce qu'on vous demande de ne pas être dans quelque chose de logique. Laissez les processus, parce que ça, c'est des fins de cycle aussi, dont on nous parle ici. Travaillez pour vous. Donc cette fin de lune, là, jusqu'à début novembre, va nous aider, voire même un peu plus. On est sur une forme de réparation de l'enfant intérieur. Il faut être doux avec vous-même et accueillir, envoyer de l'amour aussi à la personne à qui vous êtes. Elle en a besoin. Le temps aussi de trouver sa propre justice intérieure, son propre équilibre. Même si vous sortez du mental, n'essayez pas de juger ou de mettre des étiquettes, même si cela peut être blessant. Ou prenez le temps de vous écouter, vous les amis. J'en prends une dernière, et puis après je prends un dernier jeu, je vais en arrêter là. Ça sera la fin pour ce petit message, les amis. Qu'est-ce qu'on a eu? Oh, c'est très beau. Immobilité silencieuse, vous voyez, en plus avec cette belle couleur violette et ce signe. On a encore ce signe, justement. Plume blanche, magnifique, quelque chose. On nous parle de la pureté, immobilité silencieuse. Donc, on a encore l'immobilité silencieuse qui nous rappelle l'ermite et le pendu. Il y a quelque chose, une sagesse intérieure qui est en train d'être travaillée. Ça nous rappelle aussi ce titan. Quelque chose qui est en train de travailler intérieurement par rapport aux énergies de votre lien. Et c'est à la fois chez vous comme chez votre autre. On vous demande d'accepter, d'accueillir ces moments de pause pour retrouver une foi et les merveilles qui sont en vous, les merveilles du divin, les merveilles aussi d'aimer. Il y a beaucoup de couleurs violettes qui ressortent, donc beaucoup d'intuition qui doit être retrouvée dans cette immobilité intérieure. Écoutez votre propre silence et votre autre aussi dans cet accueil. Soyez flexible et doux, laissez un peu les choses faire parce qu'il y a une réparation par rapport à l'enfant intérieur pour retrouver la vision intérieure de son chemin de vie avec la foi, en sortant de la logique, je vous rappelle. Et c'est cette lune-là, on l'a ici, qui va venir travailler. On a un point d'eau aussi, donc n'hésitez pas aussi à vous positionner au bord de l'eau. Et il y a une forme de magie qui est en train de ressortir de tout ça, les amis. Donc écoutez-vous. C'est très très joli. Hop, on va prendre un autre jeu. Je vais prendre pour finir le jeu de Tony Carmine Salerno, les amis. Il est très très beau à la coupe. Oh, regardez, j'ai terre, mer sacrée, magnifique.
Message d'amour. Oh, c'est très beau les amis. Et on a souvenir des émotions passées refont surface. Vous voyez 21, chiffre 3, la Trinité. Il y a quelque chose qui est en train de se purifier dans votre lien. 4 et 2, 6, on a le chiffre de la carte des amoureux. C'est très très beau les amis. Allez, on va voir un dernier petit message pour donc ce petit tirage sentimental par rapport aux énergies de la Lune. Petit tirage, je vous rappelle, très général. Hein, généraliste, ne prenez que si ça vous parle en partie sur des mots ou sur la guidance. Si vous voyez que ça ne vous parle pas, que mon interprétation ne vous concerne pas, voilà, ne prenez pas. Vous pouvez arrêter la vidéo, il n'y a pas de souci. Si ça vous intéresse ou que vous avez besoin de plus compléments d'informations, n'hésitez pas à me contacter. Allez, c'est parti. J'en ai une qui est sortie, les amis. Oh là là, c'est très beau, vous voyez. Alors, on a un message d'évolution. 45, fin de cycle. 4 plus 5, 9. Fin de cycle, les amis, en 3 parties. Évolution de la Terre, changement climatique, transformation. On a encore cette énergie de la Terre, comme le taureau et la Vierge, qui viennent transmuter avec cette immobilité silencieuse aussi, hein, le silence de la Terre. Il y a quelque chose qui est en train de se réparer, les amis. Dans votre lien, il y a une fin de cycle. Là, il y a beaucoup de personnes qui sont en fin de cycle de toute façon actuellement. On le voit aussi dans les guidances personnalisées. Hein. Et j'en ai une deuxième qui est sortie. Oh là là, elle est magnifique, les amis. Voix secrète, mariage de l'esprit et de la matière. Chiffre 34, on a une résonance avec la magie, les amis. C'est très, très beau. Donc, mariage de l'esprit et de la matière. C'est le mariage du yang et du yin, du féminin sacré, du masculin sacré qu'on retrouve ici avec la papesse. Et le pape, d'accord, je vous ai parlé de la spiritualisation de la matière, on retrouve en dernière carte du tirage, donc c'est exactement ça, vous voyez que les cartes, elles continuent toujours à nous suivre et à nous parler des bons messages, et je l'ai bien senti, et elles viennent de sortir en fin de tirage. On a cette croix d'encre qui est donc la croix de vie en fait. Hein. On a cet œil, l'œil qui voit tout, l'œil de Thoth je crois, ou d'Isis, et on a un soleil avec un double arbre, Tree of Life, hein, les amis, hein, la voie secrète, les deux cœurs qui sont ici, donc il y a un amour très puissant, c'est un lien d'âme que vous avez les amis, hein. Amour très puissant, quelque chose aussi qui date depuis très longtemps, vous vous connaissez depuis très longtemps, et c'est ancré en vous, mais ça doit être révélé. Donc c'est pour ça qu'il y a une évolution, une fin de cycle qui va amener vers l'ouverture à cette magie au niveau du lien. On va en prendre encore quelques-unes, les amis, parce que je trouve ça très très beau. Ces 15 prochains jours, en fait, on va venir chercher en soi, il va y avoir une évolution dans votre lien, et il y a cette voie où il va y avoir une ouverture, une clarté pour votre autre, puisque là, on le voit, hein, il y a quelque chose qui va s'ancrer, qui va se purifier dans la vision, par rapport au pendu, une réparation. Une vision, on l'a encore ici, gardez à l'esprit la vision. Une vision qui va s'éclairer. On a deux fois, vous voyez, cet ermite qui chemine sur ce but, le but de sa propre vie, une évolution, un changement qui va s'ancrer dans la matière avec plus de foi. Mais pour ça, il va y avoir un temps de pause intérieure pour découvrir les merveilles, guérir son enfant intérieur, trouver la magie en soi, retrouver l'intuition. On est sur des chiffres 9, fin de cycle, 34, 7, on a plusieurs fois le 7, hein, on l'a avec le titan, le 7 aussi, 3 fois le 7. Les amis, on a plusieurs fois le 8 aussi. La justice, on l'a eu aussi ailleurs. C'est des chiffres qui nous parlent, qui sont très puissants de spiritualité. Allez, je vais prendre les deux dernières. Oh là, c'est magnifique. 6, le chiffre de l'amoureux, la quête, désorientation, confusion, solitude. Et oui, vous voyez, on le retrouve là, la pause et l'immobilité silencieuse. Et on a, ça nous parle exactement de ça, une confusion avec le pendu. Il y a quelque chose qui est en train d'être guéri, les amis, c'est trop beau. Une lueur est en train de revenir dans les énergies par rapport aux énergies du féminin et par rapport aux énergies tierces. Vous voyez, on a le 6 en 15 avec la carte du diable aussi. 15, ça rappelle la carte du diable du tarot. 1 plus 1, 6. 1 plus 1, 6. On a deux fois le 6. La tentatrice, séduction, tromperie, promesse brisée. Il y a
eu une désorientation, une confusion, quelque chose qui a été abîmé, qui doit être réparé, parce que justement, des énergies extérieures sont venues. Donc la personne que vous aimez, ou alors peut-être vous en tout cas, s'il y a eu cette désorientation, cette confusion qui a amené de la solitude, qui a amené un isolement, qui a amené à revoir en fait une idéalisation, retrouver la magie, être dans une immobilité silencieuse et cette pause, c'est parce que il y a eu ce cœur qui n'était pas ancré. Donc ce cœur qui doit être réparé, ce cœur d'enfant. Une quête, séduction, une tromperie, une promesse brisée qui doit être retrouvée en soi avant tout, les amis. C'est très très beau. On va continuer parce que ça m'intéresse beaucoup. Le jeu nous parle beaucoup. Que nous disent les cartes pour la fin du tirage? Et je vais en arrêter là, j'ai dit ça tout à l'heure. Je ne vais pas faire trop long. Hop, et je vais prendre les deux dernières. Alors, j'ai eu... c'est très beau, vous voyez. 44, c'est magnifique. Encore le 8, les amis. Oh là là, ça va s'ancrer, les amis. Océan d'amour éternel, guérison, créativité, fertilité. C'est ça que l'on est parti chercher. Donc, le miracle qu'on a ici, parce que je vous rappelle qu'il y a quand même les merveilles, mais on a aussi le miracle. Je ne sais plus où elle est, la carte. Elle est là. Le miracle est dans la simplicité de s'écouter. Le miracle, les amis, c'est qu'il va y avoir une réunion en soi, une réparation des énergies yin et yang. Je vous rappelle du couple sacré, suite à une confusion, une désorientation qui a mené à une solitude en soi, une peur. Donc, pas de confiance en soi, beaucoup de trahison, quelque chose qui est abîmé, mais il y a beaucoup d'amour dans ce lien. Il y a une guérison, créativité, et encore la lune, les amis. C'est juste trop beau, avec ce 44, chiffre 8, cette magie, cette voie secrète, et la dernière carte pour terminer. Oh, juste sublime, les amis, numéro 1. L'arbre de vie, fertilité, créativité, destinée, magie. On retrouve la magie, 2 fois le mot magie. Chiffre 1, l'unité, le divin avec l'arbre de vie, les amis. Océan d'amour éternel. Chiffre 44, le 8, c'est le destin. On ancre les choses dans la matière, la voie secrète. Mariage de l'esprit et de la matière. On a 2 fois créativité, les amis. Créativité, fertilité, créativité. Guérison, fertilité. Également magie. On retrouve des échos dans les cartes. Donc, par rapport à ce qui est blessé, à ce qui doit être nettoyé, à ce qui doit être renouvelé. On l'a ici dès le début, l'évolution, les amis. C'est juste trop beau. Voilà, les amis, le message est juste sublime. On termine avec la plus belle carte, l'arbre de vie qui nous ramène à la magie. Vous êtes un couple destiné. Il y a des miracles qui vont se produire par rapport à cette pleine lune en bélier qui est en train de produire une forte transformation, une évolution, une guérison, et qui sera fertile. Comme ici, les fruits de ces arbres, on voit que les cœurs là sont remontés. Ici, ils étaient ici, la voie secrète du cœur. Donc il y a quelque chose qui est en gestation, les amis. Laissez opérer le divin. Là, c'est une carte très spirituelle qui vous montre que vous êtes reliés, mais ça va s'ancrer dans la matière. Laissez l'unité en vous et vous verrez que la magie répare les cœurs et fait des miracles. Je vous le rappelle, vous êtes protégés aussi par rapport à tout ça. Voilà, les amis, je vous souhaite le meilleur. J'espère que ce petit tirage sentimental de la pleine lune vous aura plu. En tout cas, si ça vous a parlé, c'était pour que ça reste généraliste, comme j'ai dit, et ludique. Je vous souhaite le meilleur, prenez bien soin de vous, et si vous avez besoin d'infos ou d'une guidance perso, comme d'habitude, n'hésitez pas, vous avez mon mail en barre de description. À très bientôt, bisous.